Aero King qui fait figure donc de bel outsider. Vous avez vu la différence entre un entraîneur qui parle et de temps en temps un cash driver? C'est que l'entraîneur pense pour l'avenir avant même la course. Alors que le cash driver, c'est vrai que souvent quand on les appelle, c'est pour réaliser une très bonne performance, mais dans le moment immédiat, quoi. Winston Caesar, on ne le connaît pas beaucoup. Voici Bluegrass. On rappelle qu'elle est déférée, elle ne l'a plus été depuis pas mal de temps. Oui, ça va être intéressant à voir. C'est une jument qui a très bien fait. Elle a pris des gains. Aujourd'hui, elle est peut-être plus près du haras pour faire une bonne moment. Très bien née, plutôt que d'une carrière de course qui s'annonce devant elle. Allez, on retrouve Audrey pour d'autres informations. Ouais, rapidement, les deux représentants de Fabrice Soulois. Fabrice m'a confié que les deux étaient en belle condition au niveau de l'entraînement, mais qu'il a une nette préférence quand même pour Cash Gamble, qui va porter le numéro 3 et qui est d'ailleurs installé favori de ce quintet. Ouais, en valeur intrinsèque, je pense que le fils de Réali Cash est meilleur que le fils de From Above. Donc c'est le numéro 3, et puis on voit Mathieu Abrivard faire un très bon hit, un très bon canter, pardon, avec Ariane de Caponnet. Ça fait partie des gros, enfin des outsiders qui peuvent s'immiscer dans la bonne combinaison. Ils sont quelques-uns, les deux de Grégory Torel, dont on en voit un là tout de suite, ce numéro 8 Bluma des Ripré. Il y a pas mal de concurrents qui peuvent. On a 2-3 bonnes bases, mais derrière c'est quand même relativement ouvert. On a des chevaux dont on ne sait pas vraiment la forme, les deux Grégory Tourelle, et puis d'autres qui sont en pleine possession de leurs moyens, notamment Ariane de Caponnet, la pensionnaire de Aero King aussi, de Virginie Crowe. Donc même Bluegrass, on ne sait jamais, elle peut prendre une 4-5e place. Sans oublier Barrio Josselin que l'on a vu il y a quelques instants, Exactement. qui reste sur un succès en gain. Jean-Michel Bazir, mais qui fait partie des bases quand même. Voilà, il préfère légèrement sur des courtes distances, mais quand on voit un petit peu son palmarès, on s'aperçoit qu'il a déjà bien fait sur les 2700. Dans les 2-3 bonnes bases, on a quand même Barrio Josselin, Arlington Dream, Cash Gamble. À mon avis, c'est les 3 vrais. Alors pour Arlington Dream, ils sont 18 à un même poteau. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? C'est un cheval qui reste particulier. Oui, il est particulier, mais je pense qu'il ne va pas chercher à démarrer trop vite. À une époque, il cherchait quand même à démarrer, aller devant. On le voyait aller devant, à primer un train très soutenu. Je pense que la politique est un peu différente. On essaye d'assurer le départ, on laisse faire un petit peu. Dès qu'on reprend un petit peu, si c'est en plaine, si c'est en montant ou si c'est dans le dernier tournant, là on commence à se montrer dangereux. Un quintet qui a fière allure en tout cas, avec 6 trotteurs étrangers, 13 concurrents qui sont déférés des 4 pieds. C'est pour beaucoup donc un très bel objectif que cette compétition européenne qui va se disputer dans quelques instants. C'est le prix RMC sur la distance de 2700 mètres, avec toujours pour favori Cash Gamble, auteur donc de bons débuts français sur l'hippodrome d'Anguin, puisque battu seulement par Roxane Barr le 17 août. Un fils de Rédi Cash. Rédi Cash qui, je crois, est triplement représenté dans cette compétition, puisqu'il y a également Arlington Dream et il y a également Bluegrass. Voilà, les 3 Rédi Cash sur le départ de cette compétition, qui va nous livrer son verdict dans quelques instants, avec une petite baisse de cote sur la candidature du numéro 10, Apollon de Cassis, dont la cote descend d'un petit peu plus d'1 point. Un cheval qui est assez sérieux, assez constant dans ses résultats. Voilà, les concurrents qui passent maintenant sous les ordres. Népar qui aura son importance, bien sûr, puisqu'ils sont tout de même 17. On rappelle que le 11 Ami Dandy a décliné la lutte. Allez, sous les ordres, on volte. Et voilà les concurrents qui s'élancent pour ce quintet, avec Ariane du Caponnet qui a pris un très bon départ, de même que Bluegrass, avec également Barrio Josselin. Ce qui n'a pas été le cas d'Arlington Dream, parti volontairement à l'arrière. Aero King également a assuré les premiers mètres, et on retrouve parmi les derniers le numéro 12 aux Aubes du Castel. Le premier virage avec un rapproché à l'extérieur de Christophe Martens, partenaire de Winston Caesar, qui est en train donc de doubler Arlington Dream et Bluegrass pour tenter de s'emparer du commandement. Il y parvient maintenant, rapproché également à l'extérieur d'Archangel Am, la casaque blanche, le numéro 1, qui intègre désormais le groupe de tête. Arlington Dream toujours à l'arrière avec Aero King, alors que les concurrents passent désormais devant les tribunes, sous l'impulsion de Winston Caesar, seul en tête, donc presque rejoint maintenant par Archangel AM à l'extérieur. Bluegrass, le numéro 13, est en 3e position. Le favori est déjà bien placé, Cash Gamble, puisqu'il trotte derrière le duo de tête, alors que les concurrents vont aborder dans quelques instants la partie descendante, et on en profite pour se rapprocher avec Bolid Genilou, le numéro 10, qui est suivi d'Apollon de Cassis. Il y a déjà un wagon de 3 qui se forme, puisque dans le sillage d'Apollon de Cassis se trouve maintenant Bluma des Ripré, le numéro 8 aux zones du Castel, tente de quitter l'arrière du peloton, où se trouve As Doré, qui
se montre fautif à cet instant du parcours. Arlington Dream fermant toujours la marche. Le bas de la descente, alors qu'As Doré perd définitivement toute chance. Le bas de la descente, Arcangel Am qui passe en tête maintenant, relayant Winston Siza, disqualification du 18 As Doré. Barrio Josselin est en 3e position. On se rapproche à son extérieur avec désormais Apollon de Cassis, le numéro 10. Et nous voici désormais à 1500 mètres de l'arrivée, sous l'impulsion d'Arcangel M, qui est rejoint par Apollon de Cassis. En 3e position, Winston Siza. On a disqualifié le numéro 12 aux zones du Castel. Blue Madéripré se retrouve désormais né au vent, à flanc de peloton, ramenant pour l'instant Aero King. On va sortir du tournant de la plaine. Apollon de Cassis seul en tête, le numéro 10. À une longueur de lui, Arcangel M. Blue Madéripré se rapproche, venant couvrir Bolide Genilou, le numéro 14. Aero King, de ce fait, se retrouve maintenant né au vent, mais est en train de progresser. Alors qu'Arlington Dream attend toujours à l'arrière du peloton. Peloton qui aborde la montée. Nous sommes à un tout petit peu plus d'1 kilomètre d'arrivée. Avec Apollon de Cassis qui dirige toujours les opérations, avec une légère hésitation à l'arrière du peloton d'Arlington Dream qui a perdu 2 ou 3 longueurs. Mi-montée maintenant, faute de Blue Madéripré et accélération à l'extérieur d'Aero King qui rejoint pratiquement Apollon de Cassis. Arcangel M est en position d'attente. Le numéro 14, Bolide Genilou, a un très bon parcours en 4e position. On se rapproche actuellement avec également Barrio Josselin, alors que Winston Siza reste sur une 3e ligne côté corde, talonné encore par le numéro 13, Bluegrass. Arlington Dream est toujours à l'arrière. Le haut de la montée dans quelques instants avec Apollon de Cassis qui a toujours l'avantage. Aero King qui vient pratiquement à sa hauteur. Barrio Josselin se rapproche, très joli rapproché également de From Dust to Dawn. Le numéro 2, la casaque blanche, qui vient en 4e position maintenant, mais à l'extérieur du groupe de tête, rapproché également de Radieux, le numéro 9. Peloton très groupé pendant quelques instants, aborder la ligne droite finale avec Apollon de Cassis qui a toujours l'avantage. Arcangel M qui s'apprête à déboîter, il semble avoir beaucoup de ressources. Winston Siza venant ensuite avec Radieux qui progresse, de même que From Dust to Dawn, le numéro 2. Et puis Arlington Dream qui quitte l'arrière du peloton maintenant tout à l'extérieur, mais qui malheureusement se montre fautif. Début de la ligne droite finale avec Apollon de Cassis qui se présente en tête. Arcangel M qui est lancé maintenant à sa poursuite avec Winston Siza également qui se rapproche, qui va tenter de créer une très grosse surprise. Bluegrass est en 4e position, il reste 50 mètres à parcourir avec Apollon de Cassis qui est attaqué maintenant par Arcangel M, le numéro 1 qui va s'imposer. Arcangel M qui s'impose. À voir pour la 2e place entre Apollon de Cassis et Winston Siza. Bluegrass sera 4e et c'est sans doute Barrio Josselin, le numéro 16, qui complétera l'arrivée du quintet. Et oui, Winston Siza, on ne l'attendait pas à pareille fête, il prend une belle 3e place, mais très belle lutte pour finir et victoire d'Arcangel AM. On vous avait dit, hein, c'était le moins riche, mais c'était pas le moins dénué de moyens. Il avait été voir Ludwig Kojiji au printemps et je crois que depuis qu'il est revenu, il est beaucoup plus sage et ça s'est très bien passé. C'est dommage un petit peu par Apollon de Cassis puisque ce dernier a eu l'avantage encore à un bon moment et il est battu juste pour finir. Il conserve quand même la 2e place sur le poteau. Donc c'est une bonne compensation à sa faute de la dernière fois où il avait peut-être course gagnée sur le podium Boulanguin. Et puis Bluegrass, déféré des 4, a montré qu'elle avait encore de beaux restes, même si elle allait se diriger gentiment vers le Hara, peut-être recourra-t-elle, mais elle prend une belle 4e place. Et puis Barrio Josselin, un des favoris pour compléter cette bonne combinaison du quintet. Et Ludwig Kojiji qui se succède à lui-même en tant qu'entraîneur. Il avait remporté cette course l'an dernier avec Dante Bocco. Il est vrai que Pierre Verplus a su donner le parcours parfait à Arcangel M. Voilà, et puis on va voir que Arlington Dream n'a pas été, enfin pas très heureux, mais je veux dire, ça a fait l'éventail tout au long du dernier tournant. Lui qui est un petit peu délicat, vous allez voir cette casaque jaune, est en de sa chance aussi, donc elle va en dehors et puis finalement ça va faire l'éventail tout le dernier tournant. Et sorti de dernier tournant, il fera la faute. Bluegrass, elle, pour l'instant est enfermée, mais finalement le wagon de corde est très bon puisque les 4 premiers sont carrément dans le wagon de corde, 1, 2, 3, 4 à la corde. On vient en dehors, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, on fait beaucoup plus de chemin et ce wagon de corde finalement fera l'arrivée avec un Arcangel AM qui tournait un petit peu autour du pot depuis un petit moment. À quelques mètres du poteau. Il est délicat, il a toujours été délicat, mais il est en train de s'amender, on va dire, et vous avez vous avez vu encore à 10 mètres du pieu, mais 2-3 fois comme ça dans le parcours, je sais pas, on a l'impression qu'il, comme un galopeur qui n'est pas sur la bonne jambe dans le tournant, il change la foulée comme ça. On nous l'avait vendu lors de ses débuts français comme un tout bon élément. Il a fallu attendre puisqu'il venait simplement d'obtenir sa première victoire française. Il confirme aujourd'hui de la plus belle des manières. Et oui, ce Arcangel Am, ici à l'image, c'est lui qui remporte cette épreuve support des enjeux du quintet. Je vous rappelle l'arrivée en chiffres. As